Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Zigzag Café. Beaucoup de monde sur ce plateau et en particulier des élèves et des enseignants du collège de la Tuilerie à Saint-Maurice qu'on salue beaucoup. Des gens qui sont tout autour et proches de la famille Perrochon, cette famille qui nous permet de vivre une semaine tout à fait exceptionnelle. Quelqu'un disait sont des histoires ordinaires, mais c'est justement pour cela qu'elles sont extraordinaires. Je crois que c'est vrai. On est heureux de vous accueillir pour un dernier jour, Claude Hildy. On est heureux d'accueillir Elisabeth. On sait que le reste de la famille, rappelez-nous, David, ça fait combien de représentants, le reste de la famille? Entre 22 et 23. Entre 22 et 23. Dernière nouvelle. Mais il n'y a jamais eu de chiffre officiel. Alors, entre 22 et 23, ils sont de tout cœur. On va faire 2 équipes de football. Ils sont de tout cœur avec vous. Ils nous l'ont dit. On sait que chacun est très content de ce qui se passe. Et je crois que c'est une semaine étonnante. Une semaine qu'on va conclure d'ailleurs tout à l'heure avec de la musique, avec des témoignages. C'est aussi un jour, restez avec nous parce que c'est un jour où vous allez pouvoir vous rendre compte si aujourd'hui c'est encore possible de partir comme monsieur et madame Perrochon et leur famille. Quelles sont les conditions actuelles, comment s'y prendre. Et puis est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de rêver à cela? David, les autres invités? Oui, qu'on représente en 5e journée, comme en 5e semaine dans les grands jeux. C'est Jean-Claude Chanel qui nous a rejoint, qui va signer cette fois-ci le livre d'or de Zigzag Café, comme il a signé si souvent les livres d'or des Perrochons, qu'il a rendu visite souvent. Et puis derrière lui, en 2e journée, eux, qui sont également de retour, messieurs Dutoit et Oscar Détrait, c'est pour nous parler de tourisme pour tous et précisément pour évoquer ceux qui partent encore là-bas. Et puis Louis de Grasse qui reste parmi nous aussi, avec sa guitare à la main, comme Elisabeth l'avait d'ailleurs à l'époque, au début des reportages. À l'époque. Vous pourriez conclure à la guitare, je trouve que ça serait une excellente chose. Je suis sûr que vous aimeriez ça. Alex, vous êtes parti avec David au Québec. Et là, vous avez rencontré une famille. J'aimerais juste que vous nous la présentiez parce que ça va permettre de mieux comprendre la séquence qu'on va proposer maintenant aux téléspectateurs. Oui, c'est une famille fribourgeoise, les Romanens. Ils sont à une centaine de kilomètres au nord de chez vous. Je crois que vous avez entendu parler de leur présence. Absolument. Ils sont là depuis une petite dizaine d'années. Voilà. Et alors, la particularité, ils ont au moins par rapport à vous 2 particularités. D'une part, ils ne sont pas vaudois. Et d'autre part... c'est aggravant, ça. Chacun appréciera. Et la deuxième particularité, c'est que ils n'avaient rien à vendre quand ils sont partis de Suisse. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ils ont encore pu partir avec très peu de choses. Et malgré tout, ils ont réussi, ils sont heureux, aussi heureux que vous, d'une autre manière. Et c'est un petit peu ce qu'on montrera. Mais seulement, Romanens, ça vous dit quelque chose, bien sûr. Fête des vignerons, 1977, le rang des vaches, Yoba, je ne vais pas vous le chanter maintenant, puisqu'en fait, c'était... Mais non, puisque le chanteur de la fête des vignerons en 77, c'était Bernard Romanens. Et Bernard Romanens, c'était le frère aîné de Claude Romanens, qui est aujourd'hui au Québec. Bernard Romanens, on s'en souvient, qui est mort peu de temps après la fête des vignerons en 84 de manière assez subite. On le retrouve. On va le retrouver, oui. Si vous voulez bien. On se plonge dans l'ambiance.
Alors Claude Perrochon, cela vous dit quelque chose? Vous écoutez de temps en temps Laurence des Vaches? Oui, absolument. On a un disque contact. Et puis justement, quand nos amis sont venus, on a fait marcher ça assez fort. Et vraiment, on était enthousiasmés d'entendre ça. Puis chaque fois, on est impressionné, on est ému d'entendre ces chants de la terre. Oui. On sent déjà l'odeur de la terre, de la campagne, de tout. C'est magnifique. Moi, je trouve qu'il a un bon sourire, Claude Oui. Perrochon. On a l'impression qu'il est installé, là. On pourrait le garder 3-4 semaines. Hein. Ah oui, Tout là, à vous... intégré. Intégré. Alors, vous avez vu, il y a déjà 4 ou 5 vaches noires et blanches dans le couloir. À mon avis, il est en train de faire transhumance. Alex, vous prenez la responsabilité de vos propos et je vous propose de nous emmener à la rencontre de vos invités. Oui, alors bon, je répète, nous partons à la rencontre de la famille Romanens, de leurs 4 enfants, dont 3 garçons. Ça se trouve, on l'a dit, à une centaine de kilomètres de chez vous, au nord de Farnham et donc de la ferme des Perrochons. Et nous sommes donc fin mars, à mi-chemin entre Montréal et Québec. C'est ici, à Notre-Dame du Bon Conseil, que Claude et Nicole Romanens ont jeté leur dévolu sur une ferme de 100 hectares environ, voilà presque 10 ans. Et puisque nous parlions de Bernard Romanens subitement disparu en 84, sachez que le vieux bot de cul que vous allez voir dans quelques instants, eh bien que ce vieux bot de cul est désormais en service au fond du Québec et qu'il était le bot de cul de Bernard Romanens quand il était dans les alpages fribourgeois. La ferme des Romanens, c'est l'histoire d'un rêve devenu réalisé. Ensuite, ils n'avaient pas de terre à eux et le hasard d'un tout petit héritage et surtout une volonté farouche ont fait le reste. Le premier mois, j'aurais quasiment passé minuit à l'étable, ouais. Ouais. Ça, c'était... Je pouvais pas croire d'avoir toutes ces bêtes à moi, là, d'un seul coup, là, qu'en Suisse, j'avais rien. Et vous avez agrandi depuis, ça a été difficile? On a fait une rallonge ici pour 40 vaches, là. Une étable basse, là. Puis ce qui est différent pour construire ici, c'est que moi, j'ai fait appel à des entrepreneurs. Et puis après, ils m'ont dit, ça te prend un permis de la municipalité. Ça fait que j'étais à la municipalité. Je suis arrivé là-bas, c'était 11h moins quart le matin. Ça fait qu'ils m'ont demandé mon projet, là, je leur ai dit. Puis j'ai dû payer 15 $. Et puis à 11h15, j'étais nous à la maison, j'avais mon permis de construire. Et puis l'après-midi, on commençait à construire. Dans la famille, chacun fait sa part. Claude et Nicole, bien sûr, mais aussi Fabrice, 13 ans, ainsi que les jumeaux, Philippe et Alexandre, 11 ans. Des jumeaux que vous allez voir et qui veulent tous les deux devenir fermiers. Ah oui, fermier. Fermier ou vétérinaire. Parce que j'aime ça, les animaux. Ben, pas un vétérinaire des tout petits animaux, mais vétérinaire vraiment des vaches. Moi, je voudrais faire agriculteur ou vétérinaire ou joueur professionnel de basket. C'était le moyen d'avoir une fois quelque chose à notre compte, de ne pas toujours devoir dépendre d'un patron et tout ça, parce que surtout en agriculture, je pense que c'est assez difficile d'être employé agricole, dans le fond. Fait que notre rêve, nous, c'était de nous mettre à notre compte, et puis c'était la solution de partir pour vraiment pouvoir le réaliser. C'est un rêve qu'on a réalisé, dans le fond. Et vous pensez que vous n'auriez pas pu le réaliser en Suisse? Non, on n'avait pas assez de moyens, je pense, en Suisse. C'était une question de moyens. Puis c'est sûr que si on avait trouvé une ferme dans ces prix-là en Suisse, probablement qu'on serait resté en Suisse. Le moulaison, c'est bien beau, mais il faut regarder où on gagne notre vie. Il y avait qu'ici qu'on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire. Mais en ce qui vous concerne, Claude, vous êtes aussi le frère, le jeune frère de Bernard. Qu'est-ce qu'il aurait dit de cet exil, à votre avis? Je pense que Bernard, il aurait été le premier d'accord qu'on parte. Parce que surtout que c'était pour faire le métier qu'on aimait faire, s'occuper du bétail. Et je pense que lui, il aurait été d'accord. Bon, on va tout à l'heure essayer de réfléchir qui part, comment, dans quelles conditions. Monsieur Detré, prenez juste votre micro, j'ai juste une question à vous poser. Les gens qu'on vient de voir, sans que vous révéliez de secrets, mais au fond, quelles possibilités financières avaient-ils, de quel ordre de grandeur? Parce que si on fait rêver les téléspectateurs en disant qu'en partant sans un sou en poche, on peut réussir au Québec, je ne suis pas sûr qu'on remplisse notre mission. Bon. Dans ce cas-là,
Tout d'abord, je dois dire que je suis très très ému de voir ces images. Excusez-moi, je suis un peu pris par l'émotion parce que j'ai cheminé avec la famille Romanens dès le tout début. Et j'ai connu les difficultés que la famille a eues, car ils sont venus au Québec, ils sont venus pour acheter cette ferme. Et puis, ils comptaient sur un petit héritage. Et la ferme a été achetée en conséquence de ce petit héritage. On avait compté, évidemment, comme ce petit héritage n'était pas en ligne directe, on avait compté sur des gains immobiliers à payer. Et lorsque Claude est revenu en Suisse, j'étais en Suisse moi-même, il m'a téléphoné et il pleurait. Il m'a dit qu'il faut annuler cet achat qu'on vient de faire, car les gains immobiliers ascendent à de tels montants que ça ne sera plus possible d'acheter la ferme. Et puis on a arrangé un tant soit peu l'affaire. J'ai été vers lui. Moi, j'adore cette prudence. On a arrangé l'affaire, c'était... Oui. Mais au fond, dites-nous quand même l'ordre de grandeur nécessaire pour acheter une ferme. Je ne sais pas si je peux, disons, dévoiler pas la sienne, mais de manière plus générale. C'était très peu, mais l'ordre de grandeur, c'était, disons, qu'en dessous de 200 000 francs. N'est-ce pas? Largement en dessous de 200 000 francs. Et les débuts ont été très, très difficiles. Je dois dire, je suis en admiration face à cette famille. Et lorsque nous voyageons à travers le Québec, chaque année, nous passons avec nos voyages dans cette famille qui est absolument extraordinaire. Merci beaucoup. C'est vrai que là, une chose, Claude, et il dit, ce lien qu'évoque M. Detrey avec émotion, ces gens qui passent, cette solidarité, ces Suisses qui vous rendent visite. Vous avez reçu combien de visites, vous, depuis que vous êtes des stars à la télévision? Disons qu'on a rempli deux livres d'or, déjà pour commencer. Ça nous donne une histoire, mais il est bientôt fini, le deuxième. Alors on compte plus, bien entendu, on compte plus. Mais on reçoit chacun avec tellement de plaisir. Bien sûr. Jean-Claude, alors ça, les visites dans la famille Perrochon, pouvez nous les décrire un tout petit peu? Oui, c'est toujours... Enfin, j'arrive à Farnham comme si j'avais quitté la veille, hein, donc je vois toujours les mêmes personnages à la même place, avec toujours l'accueil aussi chaleureux. Et tout à l'heure, je pensais, je ne sais pas qui a dit partir, c'est mourir un peu, mais je crois que après l'expérience qu'on vient de voir, bien sûr, il y a eu des difficultés, mais je pense lorsque les migrations, les mouvements migratoires, lorsqu'ils sont volontaires, bien sûr, sont très utiles parce que ça rapproche les peuples et je trouve que partir, c'est revivre même. Voilà. Merci. Je vous propose cette fois que nous allions à la rencontre de ceux qui rêvent, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui se disent finalement, ou ce l'on dit avant qu'on fasse cette émission d'ailleurs, se sont dit mais pourquoi nous n'irions pas au Canada? Tout à l'heure, ces deux messieurs pourront nous dire dans quelles conditions on peut y aller aujourd'hui. Mais regardez, une réunion quelque part en Suisse. Je suis cassé, de l'anglais I'm broken. Je suis fauché, hein, plus d'argent. J'espère que ça ne vous arrivera pas au Canada. Je prends une chance, I'll take a chance. Je prends un risque. Ce Frencher, ça vient du French kiss, ça les jeunes devraient connaître. Hein. French kiss. Quand on s'embrasse sur la bouche, c'est un French kiss. Hein. D'accord? Le change, c'est la monnaie. Bulle, 17 mars 1998. 45 personnes assistent à une séance d'information et de conseil organisée par l'agence Buisse. Leur rêve, émigrer au Canada. Son collègue, je peux vous dire que l'année passée, le nombre de demandes a totalisé plus de 3 millions. Moins de 10% des demandes ont été considérées, prises en compte et se sont été transformées en des visas. Un document qui est tellement convoité. Je m'étonne de l'engouement et l'intérêt que les gens portent à ce pays. Est-ce dû au capital de sympathie qui est dégagé par ce pays? Est-ce dû au fait que le Canada est placé depuis 4 ans au numéro 1 par l'UNESCO, parmi les pays au niveau de la qualité de vie? Est-ce le fait que ça représente un avenir plus sécurisant pour les enfants? En fait, vous savez, la grande majorité des personnes qui nous contactent et qui souhaitent émigrer le font surtout pour leurs enfants, pour l'avenir de leur progéniture. Et peut-être se sentent-ils un peu coincés, un peu étriqués ici, un peu désécurisés peut-être aussi. Et puis c'est aussi le goût de l'aventure, le défi américain, pourquoi pas. C'est le conseil que je vous donnerais, c'est de louer votre résidence, en tout cas les 6 premiers mois, parce que votre emploi, vous n'allez peut-être pas forcément le trouver dans la région où vous avez décidé d'arriver. Et puis une fois que ces choses-là sont établies, que vous êtes
avec des visions... Ce sont en majorité des jeunes de toutes les professions qui rêvent d'une maison au Canada. Parmi eux, une dizaine d'agriculteurs, de forestiers, d'éleveurs et Sébastien, un ouvrier agricole. Je ne suis pas issu d'un milieu agricole direct, c'est-à-dire mes parents n'ont pas d'exploitation. Je suis tombé amoureux du métier un petit peu comme ça par hasard, ça m'est tombé du ciel je crois. Et puis j'ai eu la chance probablement de pouvoir partir. Je suis parti déjà 3 ans, j'ai fait une année en Australie, j'ai fait 2 ans au Québec. Et je suis tombé amoureux du Québec. Pourquoi j'en sais rien, on s'y sent bien, c'est un magnifique pays. Les gens sont très accueillants et je crois que les possibilités sont énormes pour nous. Et au vu de ce qui attend l'agriculture en Suisse ces prochaines années, pour quelqu'un qui a rien au départ, je crois que c'est quelque chose qu'il faut oublier. Et puis voilà, c'est ça qui me pousse à vouloir partir là-bas le plus vite possible. Je vais commencer gentiment comme ouvrier agricole et puis le jour où l'opportunité se présente, eh bien, j'espère pouvoir investir dans ma propre entreprise. Alors, Monsieur Detrey, il a du cran, celui-là. Il a rien, il dit je vais être ouvrier agricole et puis peut-être un jour j'aurai ma terre. C'est un destin possible. Très, très, très difficile. Je ne voudrais pas désillusionner ce jeune qui est plein de courage, plein de volonté. Mais je pense que M. Perrochon pourra peut-être confirmer ce que je dis. Aujourd'hui, sans rien, c'est excessivement difficile, car il faut remplir certaines conditions, justement, on a parlé de visa, etc. Et ce pays qui est un immense pays, en définitive, le Canada compte près de 10 millions de kilomètres carrés, donc ça laisse énormément de place, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'immenses étendues au nord qui sont absolument improductives. Ce pays est convoité par tous les immigrants de la terre, tous les réfugiés qu'on dit politiques, mais qui sont plutôt économiques. Et ce pays a été obligé, d'ailleurs, comme les pays occidentaux, de mettre un frein à cette venue d'étrangers. Là, on peut imaginer quand même. On va peut-être poser la question à Elisabeth, parce que c'est une question aussi, il est jeune, un peu comme vous, il a envie d'y aller. Vous, si vous l'aviez rencontré, je ne sais pas, au cours de ces quelques jours passés en Suisse, et qu'il vous avait parlé, qu'est-ce que vous lui auriez... Bien sûr, il y a la raison exprimée par M. Detrey, mais qu'est-ce que vous lui auriez dit, vous ? Il dit, moi j'ai envie d'aller au Canada, moi j'ai des forces de travail, moi j'ai envie de me jeter dans quelque chose, pourquoi j'irais pas? Vous lui diriez quoi? Moi je lui dirais d'essayer, voir quelles sont les possibilités, mais c'est sûr, tout en restant réaliste au niveau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut projeter dans l'avenir, s'il veut acheter quelque chose. Quelles sont les qualités qu'il faudrait qu'il ait? Je ne le connais pas. Non, mais de manière générale. Non, mais je pense qu'il faut qu'il soit très déterminé aussi. Parce que, c'est un pays où il faut absolument être déterminé. On veut quelque chose, on fonce. Ça ne vient pas à nous, mais je pense partout. Mais qu'il essaye au moins. Mais financièrement, je ne sais pas. Alex. Oui, ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que, à la différence d'autres pays, il n'est pas question de partir pour le Canada, j'allais dire avec un visa de tourisme, mais on n'a même pas besoin d'un visa. Avec un passeport, on entre sans problème. Ce n'est pas sur place qu'on obtiendra le visa d'immigration. C'est ici. Donc, ne pas faire joujou avec ça. Je dirais même que la tentative de rester peut rendre inopérante à jamais tout projet d'y retourner ensuite. Donc, c'est ici qu'on obtient le visa d'immigration. D'accord. Monsieur Dutoit, prenez le micro, parce que vous pourriez nous dire, vous... Oui, donc parce qu'il y a la partie immigration, puis il y a la partie qu'on appellera plus touristique, avec une spécificité, c'est que vous êtes intéressé dans le tourisme de terre et de nature. Alors, combien de gens avez-vous déjà emmenés dans cette région à ce jour? Oui, alors je pense que nous organisons des voyages un petit peu particuliers. Ça veut dire qu'on essaie de montrer les choses du Canada différemment d'un voyage traditionnel. Les voyages que nous organisons en collaboration avec Oscar Detrey et avec le journal Terre et Nature, c'est vraiment terre et nature avant tout. C'est-à-dire des visites des fermes, alors nous visitons des fermiers et j'ai beaucoup aimé le témoignage tout à l'heure de Monsieur Romanos, parce que nous allons visiter maintenant depuis pas mal d'années 2 fermiers sur l'Ontario, les Nicolier et Jacquemet, depuis 12 années consécutives, et je trouve qu'il y a un côté émotionnel très très fort lorsque nous voyons également évoluer ces différentes familles dans leur nouvel univers. À vous entendre, n'est-ce pas, Jean-Claude Chanel, on
est parti pour faire une dizaine de sagas de familles. Tout assez passionnant. Je suis sûr. Hein. Les chiffres, assuré. Les chiffres sont parlants. Je crois que vous parliez d'une centaine en tout de gens que vous aviez aidé à immigrer. Par contre, 2000 touristes, ça fait quand même une proportion qui est intéressante. Combien de fois, généralement, un agriculteur doit visiter le pays avant de se décider à y habiter, en moyenne? Est-ce que c'est le coup de foudre ou est-ce qu'il faut y retourner? Il y en a qui se mettent du temps à se décider. Alors cela dépend. Si on prend de nouveau l'exemple de notre ami Claude Romanens, lui, ayant des moyens très limités, il est venu une seule fois et il a acheté. Mais parfois, j'ai des personnes qui sont venues 5, 6, voire 7 fois avant de se décider. Cela dépend des individualités, évidemment, et des motivations. Ça dépend des moyens financiers aussi. Oui. Ce qu'on peut préciser, d'ailleurs, on a essayé de faire des recherches avec Alain Chassot, notre collaborateur, pour savoir combien de familles de paysans suisses avaient immigré les 2 ou 3 dernières années. C'est pas très facile à obtenir, mais grosso modo, on peut dire qu'actuellement, 23 à 25 familles par an quittent la Suisse pour s'installer quelque part au Canada ou au Québec. Mais ce sont des chiffres qui n'ont rien à voir, je pense, Jean-Claude, avec le mouvement qu'on a connu, n'est-ce pas, qui était en 1976. Il y avait plus de 200 voilà. À l'époque où nous sommes allés là. Juste quand même, c'est intéressant de savoir quelle est la proportion de ceux qui rentrent, qui finalement échouent. Alors là, je pense qu'on peut être fier en qualité de Suisse de voir que nos compatriotes travaillent. Oui, c'est vrai, ouais. Que nos compatriotes travaillent très bien outre-mer, outre-Atlantique. Et bon, j'ai pas la statistique exacte, mais je pense qu'un petit 2% serait le taux d'échec. Évidemment que dans tout le reste, il y a toute la panoplie de ceux qui explosent. Je pense qu'il y a lieu aussi ici de parler de ceux qui ont explosé et qui sont des véritables ambassadeurs de notre pays dans ce Canada. Et je veux parler d'Oscar Dupaquier, qui on peut, lui, le considérer comme un champion du monde. Alors, ce que je vous propose, c'est, on va peut-être pas faire le tour de toutes les familles, parce qu'il y en a combien? Vous savez combien il y en a actuellement? Un ordre de grandeur? Non, je... Donc, qu'importe, c'est des centaines. Hein, c'est des centaines. Et je pense que chacune est un véritable destin. C'est bien que vous nous ayez parlé des Romanens. Les Perrochons sont... Pardon? Ce sont tous des Perrochons. Ils sont tous à leur manière des Perrochons. C'est-à-dire que je crois que ce sont tous des gens qui sont partis en brûlant leur vaisseau, d'une certaine manière, difficile de rentrer. Ce sont des gens qui ont connu des périodes délicates et des périodes de bonheur. Je crois que ce sont tous à leur manière des Perrochons. Je vous propose, Louis de Grasse, que vous nous chantiez une chanson. C'est une belle chanson de Gilles Vigneault qui dit, au fond, lorsque les autres, vous qui écoutez, vous qui êtes les proches des Perrochons, vous rêvez un peu devant cet itinéraire ou ceux qu'on vient d'évoquer, eh bien, on dit, mais celui qui part, il a une promesse. Hein. Raconte-moi si tu as vu l'Irlande. Vas-y. Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, arque ta voile, si la mienne, fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istorlet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Si les trésors dont nous avions la clé, le plan, la carte et la belle aventure n'étaient que rêves et qu'imposture, évoque-les, évoque-les par des drapeaux de plus dans tes matures, par des drapeaux de plus dans tes matures. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istorlet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Mais si je me fais facteur ou jardinier, ne me viens plus parler de contrebande. Mais si tu veux que je me pendre au grand hunier, raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istorlet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Merci.
Oui, Elisabeth, c'est une belle chanson. Je trouve qu'elle évoque bien le départ, ce que l'on vit et les attentes. Oui, belle chanson québécoise. Promis, on vous en offrira encore d'autres, quelques chansons québécoises, je crois, pour pas que vous soyez dépaysés. Claude Perrochon, quand vous avez accepté de venir dans cette semaine-là, c'était pour vous comme un aboutissement. Comment vous sentez-vous aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a évoqué? On va encore l'évoquer un petit peu, mais ce chemin parcouru. Bien, quand j'ai reçu le téléphone, sur le moment, j'ai été très surpris. Il semblait qu'on avait tout dit, sur le moment. Mais c'est vrai, il y avait besoin d'une finalité, et puis on se sent bien, quoi. Alors, vraiment, je suis même, disons, je me sens, comment dirais-je, ému. Ému, parce qu'il me semble que je n'avais pas besoin d'autant de... Il semblait qu'on m'avait assez vu, quoi. Dites-moi, Laurent, vous avez quelques bouquins, des livres qui sont consacrés naturellement à la question que l'on traite cette semaine. Voilà, alors c'est décidé, David, vous voulez vraiment partir au Canada, vous installer. Eh bien, je vais vous offrir cette brochure. Avec vous, je pars qu'avec vous, Laurent. Je montre là. Voilà, un hors-série numéro 18 du magazine Rebondir, s'installer au Canada, c'est son titre. Alors vous saurez tout sur justement les procédures nécessaires. Exactement. Surtout, c'est vrai, c'est une spécificité française. C'est un magazine français, mais on retrouve bien sûr pour tous les francophones les mêmes problématiques. En fait, les difficultés sont quasiment identiques justement pour trouver un job par exemple au Québec. Alors 1000 petits trucs vous sont précisés ici dans ce numéro spécial que vous pouvez vous procurer soit à Paris directement au magazine Rebondir, soit dans les kiosques en Suisse. Voilà, mais je suis sûr qu'une fois arrivé au Québec, vous n'aimeriez pas... Vous voulez vraiment qu'il parte? Oui, je crois que Laurent dehors la place, mais... Bon, allez, on sort. Vous n'aimeriez pas vous faire passer un sapin, là? Non, pas. Vous savez pas ce que ça veut dire? Non. Eh ben voilà, vous n'aimeriez pas vous faire embobiner. Alors, avec ce guide, vous saurez tout sur les expressions québécoises. Petit guide du parler québécois de Mario Bélanger, paru chez Stanquet. Alors là, toutes les expressions vous sont données, c'est facile à lire, c'est très crampant comme on dit, c'est très drôle. Voilà, et puis un guide, ce guide-là sera également nécessaire si vous voulez... Vous êtes un jarnigoine. Je voudrais vous le dire, c'est un homme qui a peu d'instructions. Voilà, c'était juste pour vous. Ensuite, tant pis. Attention à ce que vous dites. Michel Tremblay, là, c'est un auteur des plus connus au Québec. Il est également assez connu en Suisse. Alors, ce guide du parler québécois vous sera peut-être nécessaire aussi si vous voulez approcher cet ouvrage. La grosse femme d'à côté est enceinte, paru chez Leméac, qui nous plonge dans cette ambiance des années 40 au Québec, à Montréal, pour être précis, qui fait partie de ces chroniques du plateau Mont-Royal, ce quartier de l'Est de Montréal. Et c'est absolument savoureux parce qu'on retrouve des tranches de vie, on devient très proche des habitants de la rue Fabre en particulier. Je précise encore que les ouvrages de Michel Tremblay peuvent également être disponibles en poche aux éditions Actes Sud, collection Babel. Et puis avant de partir, pour vous mettre un peu dans l'ambiance québécoise, je vous propose de lire, de relire les paroles de chansons de Richard Desjardins qu'on a reçues ici sur le plateau, paru chez VLB Éditeur. Là, pour toutes les paroles, vous voulez être plus précis sur exactement le contenu. Je crois qu'on peut dire d'une certaine manière que je crois que c'est pas tout à fait exact parce qu'il est vraiment québécois, mais on dit que c'est un peu le Léo Ferré québécois. Je trouve que c'est complètement différent, mais c'est un très grand poète. On va tout de suite tester ça, d'ailleurs, avec Elisabeth. J'ai couché dans mon char, il dit « Elle m'a fixé le squelette ». Vous savez ce que ça veut dire, vous? Elle m'a fixé le squelette. Avec lui? Je sais pas. Elle ne sait pas. Non. Ah bah alors, Louis de Grasse, qu'est-ce que ça veut dire « Elle m'a fixé le squelette » Check le gars avec les lunettes. Check le gars avec les lunettes, il m'a fixé le squelette. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je le trouve pas très bon. Là, déshabillé d'un seul regard. Voilà, tomber éperdument amoureux sur un seul regard. Voilà ce que cela voulait dire. Figurez-vous. Absolument, absolument. Je vous propose un tout petit interview. Vous allez voir, c'est pas François Mitterrand, pas du tout. Non, c'est toujours Claude Perrochon. À vous voir comme ça, on hésite entre le paysan vaudois et l'homme de la conquête de l'Ouest. Alors vous êtes qui aujourd'hui? Ah ben, pour le moment on est au Québec, donc. Mais bien sûr que dans mon enfance, j'aurais toujours aimé aller dans l'Ouest canadien, comme cow-boy peut-être. Vous savez, on rêve un peu en couleur quand on est d'un certain âge. Mais ça m'aurait plu aussi de voyager dans ces grandes plaines comme ça.
Ça aurait été vraiment assez romantique, intéressant. Mais enfin, il y a un temps pour tout quand même. Alors Claude Perrochon, toujours ce rêve, aller plus à l'ouest? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Nos enfants n'ont pas l'air trop décidés, par exemple. Écoutez, j'ai même l'impression qu'il n'est pas tout à fait décidé. Vous, vous êtes prête à partir à l'ouest? Oui, à l'ouest, non, il fait plus froid qu'au Québec. Vous pensez? Colombie. Oui. Peut-être en Colombie-Britannique, oui. Non, c'est encore joli. Dites-moi, Eddy, tout au cours de la semaine, vous avez évoqué quand même avec aussi beaucoup de retenue de discrétion, mais de réalité, le fait qu'il y a eu des grands moments difficiles, il y a eu des moments où il a fallu être peut-être le personnage fort de la famille et que vous avez été en souci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en souci? Non, je dois dire que ça change quand même. Parce que finalement, ça va bien maintenant. Il faut dire que vous êtes en train d'apprécier une retraite bien méritée. Vous vous accordez un peu plus d'heures de sommeil le matin. C'est... Il l'a vu, je lui ai dit, on ne déjeunera pas 7 heures. Il n'y a plus 20 ans, là. Bon, Jean-Claude, vous vouliez ajouter quelque chose à propos de la littérature québécoise? Oui, non, c'est une allusion à la littérature, parce qu'on voit que la famille Perrochon, monsieur et madame Perrochon, qui séjournent depuis une semaine ici, sont déjà vaudois, ils sont à l'aise au Canada, et ils ont en commun la langue, et c'est Sioran qui disait, on n'habite pas un pays, mais une langue. Ouais, sûrement. Alors, il y a un message pour vous, puisqu'on a dit 22, 23, comme disait David, dans l'orientation des chiffres. Ça fait beaucoup de monde sur ce plateau. S'il avait fallu faire venir toute la famille Perrochon du Canada, du Québec. Mais il y a un message pour vous, c'est un beau message. Mireille, à l'heure qu'il est là, maintenant, vous êtes dans la pharmacie où vous travaillez, à quelques kilomètres de la ferme de vos parents, et à cette heure-là précise, vos parents sont sur un plateau de télévision en Suisse, et si vous deviez leur faire un message, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais merci pour tout. Merci avant tout d'avoir été des parents comme ils l'ont été pour moi. Merci pour leur amour, pour leur affection. Merci. Puis surtout, dans les circonstances, merci pour le fait qu'ils soient venus du Canada ici, pour la situation qu'ils m'ont permise d'avoir, puis également à mon frère. Alors, du chaud du cœur, je veux vraiment leur dire merci. Voilà, Claude. C'est à mon tour de vous remercier. Je crois que c'est un beau message de votre fille, là, très touchant. Vous l'avez contacté par fax? On ne l'a pas contacté par fax, on lui a simplement dit ce qu'on allait faire au cours de cette semaine, et on lui a demandé s'il voulait vous apporter son message. C'est un beau message. Hein. Oui, merci. Alors je vous propose, Gilles, que vous prolongiez un peu cette réflexion faite d'émotion et de difficulté de trouver les mots. Oui, j'aimerais moi vous remercier aussi de cette merveilleuse semaine que j'ai passée avec vous tous les jours, à apprendre à vous connaître. Et pour moi, ce qui m'a apparu comme pièce qui pouvait peut-être être le cadeau que nous aimerions vous offrir en musique et qui vous ressemble un peu, c'est une pièce de bar. Quelqu'un qui est aussi très terrien, mais en même temps qui, comme vous, a peut-être traversé la vie aussi parce qu'il avait cette capacité de prier. Alors simplement une pièce de bar.
Merci Gilles. Et alors, on va vous offrir des fleurs là, parce que Monsieur Rieder, Maurice Rieder, est chargé tout au cours de la semaine lui aussi de suivre l'émission. Et puis il doit préparer un arrangement floral pour la famille Perrochon cette semaine. Et puis regardez ce qu'il nous apporte. Dites-nous Maurice. Alors après cette très belle louange de Bach, qui accompagnait bien l'arrivée de cet arbre de vie, toute cette semaine on a vu pousser l'arbre de vie des Perrochons sur un fond de Québec. Je rappelle que c'est une fleur d'iris et non pas une fleur de lys, on avait déjà parlé. Mais l'arbre de vie a poussé, tout au cours de la semaine, on a vu des branches arriver. Puis je me disais, au fond, si vous êtes, on a souvent parlé d'enracinement, si vous êtes bien enraciné au Canada, c'est parce que vous êtes terrien et qu'on ne s'enracine bien que dans la terre. Je crois que la transhumance est plus facile dans la terre, parce qu'on la retrouve à peu près partout la même. En tout cas, dans la main, elle tient toujours la même chose. Puis là, il y a eu la famille, il y a eu papa Perrochon, maman Perrochon, il y a les 3 filles. Et puis vous avez dit quelque chose de très beau, vous avez dit on a fait de la place pour les autres. Les autres, c'est les petits qui sont nés. Alors c'est plein de petits comme ça. Il y a le fils ici, avec ses petits-enfants. Puis il y a eu des moments difficiles, il y a eu le feu, ici, le feu qui vous a marqué. Puis il y a le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Et puis la nostalgie, puis il y a le chat aussi que vous avez transporté, on lui voit la moustache ici. Bref, je crois que c'est l'arbre de vie. Je vous souhaite de le compléter encore avec une multitude de branches et qu'une tas de bonnes petites pensées encore peuplent votre arbre de vie. Merci Maurice. Alors écoutez, avant qu'on bavarde encore un tout petit peu et qu'on conclue ensemble l'émission, c'est vrai qu'une émission, ça se fait jamais seul, et en particulier celle de cette semaine, il y a beaucoup, toute l'équipe de Zigzag s'est mobilisée pour qu'elle soit réussie, et je crois qu'elle l'était tout à fait. C'est-à-dire qu'Alex était là, bien sûr Michel et Philippe sont en régie, et puis il faut qu'on vous précise une chose, il ne le sait pas David, mais si, il le sait, mais enfin il ne sait pas ce qu'on va lui dire maintenant. C'est-à-dire qu'au fond, pour David Riss, qui est avec nous depuis près de 18 mois, c'est sa dernière intervention sur le plateau à Zigzag. Alors on a réfléchi dans l'équipe de Zigzag comment lui dire d'abord qu'on avait apprécié sa façon d'être, sa délicatesse dans beaucoup de situations, son envie de faire les choses. Et puis qu'on avait parfois été un peu dur avec lui, parce qu'un apprentissage, c'est un apprentissage, mais qu'il a bien tenu le coup, je trouve, enfin à mon avis. Et puis que le message qu'on avait envie de lui transmettre avec Louis de Grasse, qui va prendre sa guitare et s'installer, c'est-à-dire qu'au fond, quand on est à la veille d'une grande carrière comme celle que David va certainement connaître, il y a un peu comme le phoque qui est en Alaska, l'envie parfois de faire tourner des ballons sur son nez, et bien qu'on espère qu'il choisisse bien ces ballons, qu'il ne prenne jamais une illusion pour la réalité, mais qu'il reste collé aux belles histoires qu'on se raconte et qu'on a su se raconter aussi grâce à vous. Je vous demande juste de l'applaudir. Ça c'est pour toi. Crée-moi pas. Quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie pour gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Avec moi tout le monde, allez. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça ne dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. C'est rien qu'une histoire, je peux pas m'en faire à croire, mais des fois
j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ouh, ouh. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Claude, il y a quand même une chose que dans la semaine on n'a pas évoqué et qui est en conclusion absolument indispensable, c'est qu'un parcours comme le vôtre, celui que nous avons tous eu le bonheur de partager à un moment ou à un autre, il est soutenu par la foi. Et j'ai l'impression que dans votre parcours, dans les difficultés que rencontrent d'autres familles aussi, ce rapport à la foi, il est important. Absolument. Oui, c'est une force spirituelle, une force qui ne vient pas de nous, mais qui est donnée à chacun, s'il veut bien l'accepter, donc, par la foi. Vous avez pris un rôle actif quand même dans une église là-bas, vous avez même prêché. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous disiez dans vos prêches? Quelles sont les choses? Bien sûr qu'on se base sur la parole de Dieu, qui est la Bible. Et puis elle parle d'elle-même, il n'y a pas besoin d'ajouter beaucoup de choses, parce qu'elle parle d'elle-même dans la simplicité. Qu'on prenne n'importe, elle s'explique d'elle-même, la parole de Dieu. Et vous avez aussi cette impression-là que ça a été très important pour vous de croire à quelque chose, d'être accompagné, d'avoir... non? Oui, parce que déjà enfant, je suis née dans une famille chrétienne, ça m'a été déjà transmis vraiment par la grâce de Dieu. Et on a cheminé comme ça ensemble, la même chose. On a toujours fait confiance en Dieu. Puis c'est ça qui nous a vraiment rendus victorieux à travers la foi et Dieu. Si on remontait l'histoire, là, si on repartait il y a 22 ans, 23 ans, et qu'il fallait refaire ce parcours aux côtés de Claude et aux côtés de vos enfants, vous repartiriez? C'est difficile à dire, parce qu'on a vécu quand même beaucoup de choses que je trouve que ce serait dur de recommencer. Vous le feriez peut-être un petit peu autrement. Oui, c'est ça. Voilà. On essayerait de faire peut-être quelque chose de plus simple, je ne sais pas. Mais vous savez quand même, vous êtes conscients tous les deux que d'abord il y a eu un succès extraordinaire de cette émission cette semaine et qu'on a le sentiment que votre bonheur fait envie, votre lien familial fait envie, votre réussite fait envie. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Claude. C'est vrai qu'on est difficilement conscient de ces choses. Hein? Mais on le sent autour de nous, on en est étonné que les gens, on n'est des gens tout ordinaires, bien sûr. Mais on dit toujours que le fait d'être ordinaire, on est extraordinaire, alors c'est ça qui est bien. Non, c'est vrai, ça nous étonne, mais si ça peut faire du bien à chacun, si ça peut en consoler, fortifier, eh bien pourquoi pas? Vous vous rappelez quand vous nous aviez dit à Jean-Claude et à moi qu'au fond, ce qui illustrait le mieux votre parcours, vos difficultés, c'était l'arbre. Voilà. Est-ce que l'arbre est toujours présent chez vous? Est-ce que vous l'avez toujours au cœur? Oui, absolument, absolument. Ça me fait penser à l'arbre de vie qu'on trouve dans l'Apocalypse. Oui. Cet arbre de vie qui croît, qui s'agrandit, où les oiseaux vont chanter dedans. Oui, c'est formidable. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui? Oh bien, de toute ma famille. Moi, j'ai fait juste une petite part, et puis les autres ont fait des grandes parts. Merci Claude Perrochon. Je vous propose, si vous repreniez votre guitare Louis de Grâce, parce que bon, c'était un petit vœu qui est exprimé un petit peu par tout le monde, et peut-être par vous. Alors, je pense que quand vous êtes parti de Suisse, il y avait une chanson au cœur. C'était pas une chanson de Gilles Vigneault, c'était pas une chanson
C'était une chanson qui était en rapport très direct avec ce que vous vouliez nous dire. Puis vous nous avez dit, bah, si jamais, à la fin de l'émission, nous, on la chanterait. Alors, allez-y. Ici, comme Bien ça. Bien sûr, comme Parfait. Ça nous prend les feuilles. Ah, c'est qu'ils ont pris des feuilles en plus. Même mes lunettes. On a perdu un petit peu la mémoire. Voilà. Je vais vous dire que c'était un peu pas du tout sûr de chanter leur chanson. Voilà. Elisabeth, ça c'est par cœur. Oups, ah, je peux pas partir avec ça. Voilà. Non, reste assis. C'est pour Louis. Ah, c'est pour Louis? Oui. Ah, ça, il y a une feuille pour moi. Okay. Il y en a deux. On vous écoute là, c'est bon. Voilà. Voilà. On va improviser. Voilà, on vous écoute. On reste assis. On reste assis. Parfait. Trois, quatre. Nous précédant, marchons en avant sur le chemin de la vie. Sa voix sainte nous convie à le suivre enfin au séjour divin. Luttes et labeurs, périls ou douleurs, pour traverser ma route, mais je veux quoi qu'il en coûte, porter fermé haut ton divin drapeau. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit. Il me faut souffrir moi-même ou pleurer pour ce que j'aime, mais j'ai dans mon cœur un consolateur. Fort de ton secours, j'avance toujours. Soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi, je sois tout à toi, et que par la foi, je sois tout à toi. Merci à vous. Je rappelle que d'une certaine façon, c'était notre volonté de boucler la boucle. C'est la chanson que vous avez chantée, qu'on vous chantait au moment où vous êtes parti à l'aéroport de Genève il y a 22 ans. Vous allez repartir, je crois, Elisabeth, dimanche, vous dans quelques jours. En tout cas, sachez que tout le monde, on vous accompagne tous, n'est-ce pas Jean-Claude? Votre caméra est prête pour suivre. Comment voulez-vous qu'on n'aime pas cette famille après cela? Bien sûr. Bien sûr. Bah écoutez, je crois que ça va être un peu la fête quand même, parce que quand on se quitte, on sait qu'on va se retrouver bientôt. Les habitudes sont prises. Et puis vous dire aussi que la semaine prochaine, eh bien, nous allons traiter d'un autre sujet à travers un très beau parcours de femmes, à savoir quelqu'un qui s'engage pour qu'il y ait un peu moins de violence parmi les enfants. Ce sera Zigzag Café de la semaine prochaine. Mais en tout cas, merci à toutes, à tous, et merci particulièrement à David. Et à vous, bon retour. Merci.